Bon matin, allô tout le monde! Comment allez-vous? Nous sommes vendredi le 31 octobre. C'est assez plate cette météo-là pour l'Halloween, les enfants pis tout, puis les grands-enfants aussi qui aiment beaucoup fêter l'Halloween. Caroline, ça serait le fun, un petit miracle puis qu'il fasse beau. On se le souhaite, on se le souhaite. Comment ça va tout le monde? On est lendemain de webinaire pour les abonnés du club Smartenista et comme vous le savez peut-être, on gâte les abonnés de notre club de fidélité avec un tirage à la fin de chaque mois. On fait tirer 2 cartes cadeaux de 50 $. Nos abonnés du club Smartenista, on aime les chouchouter, on les appelle le petit noyau dur des Smartenista parce que évidemment, c'est une gang de femmes qui se réunit, oui, dans les lives, mais aussi 2 fois par mois pendant les webinaires. On a toujours 2 webinaires mensuellement. Un premier qui se trouve à être le 2e jeudi du mois. Ça, c'est un webinaire qui est instructif, donc peu importe le sujet, relié de près ou de loin, évidemment, aux vêtements et à nos garde-robes. Et le dernier jeudi du mois, ce qui était hier soir, c'est le webinaire exclusivité pendant lequel les abonnés ont un accès privilégié à une collection complète avant tout le monde. Et ça, c'est tout le temps bien excitant. Puis ça se passe le soir, tu sais, fait qu'on dirait que l'atmosphère est un peu différente. Et on se retrouve aussi en présentiel, fait qu'on se connaît, là, nous, les abonnés du club Smartenista. Les abonnés ont aussi un prix préférentiel, donc un rabais, en plus des prix qui sont déjà réduits sur notre boutique en ligne. Et évidemment, ce seront les abonnés du club Smartenista qui auront le privilège de pouvoir faire des essayages privés dans notre salon VIP directement ici à l'atelier Very Smart dès qu'il sera prêt. Et je vous jure qu'on ne s'éloigne pas, on se rapproche du but. Alors, je vais commencer tout de suite par faire le tirage des 2 cartes cadeaux. Vous le savez peut-être, là, j'ai une roulette et les courriels apparaissent à l'écran de mon iPad quand la gagnante est tirée au sort. Alors, je ne vais pas vous montrer, évidemment, à des fins de confidentialité de renseignements personnels, mais faites-moi confiance. Donc, j'active la roulette. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne! Alors, la première gagnante d'une carte cadeau de 50 $, Annie Bélanger. J'aime tellement les applaudissements, là. Annie Bélanger, félicitations. On va t'envoyer ta carte cadeau Very Smart par courriel. Voilà. Ensuite, j'active à nouveau. C'est comme The Price is Right, c'est juste que c'est pas la grosse roue là, qui était vraiment difficile à faire tourner. Louise rajote. Louise rajote. Donc, Annie Bélanger, je crois, j'ai une mémoire de poisson rouge, et Louise rajote qui remportent toutes les 2 leur carte cadeau en tant que membre du club Smartenista. Si ça vous dit de vous joindre à nous, c'est hyper simple, hein? Vous allez sur le site verysmart.ca, c'est là que tout se passe, et vous allez tout simplement cliquer sur l'onglet Club dans le menu. Et puisque vous n'êtes pas encore abonné, le système va vous proposer différents forfaits d'abonnement. Et c'est aussi l'endroit où vous vous connectez pour aller voir les webinaires qui sont tous archivés, hein, ils sont tous là en tant qu'abonné. Et à ce moment-là, si vous êtes abonné, c'est important d'être toujours connecté à votre compte client parce que si vous allez dans l'onglet Club mais que vous n'êtes pas connecté à votre compte, le système, il ne sait pas, lui, que vous êtes une membre en règle. Fait qu'il faut vraiment être connecté à son compte pour que le système vous reconnaisse. Et à ce moment-là, le même onglet Club va à ce moment-là vous ouvrir les portes de la zone Club avec un accès évidemment à tous les webinaires passés ainsi qu'à venir. Alors voilà, j'ai un super gros café parce que j'ai eu une très courte nuit et je vous dis bienvenue Ladies and Smartenista dans votre live du vendredi 31 octobre et il y a du beau, il y a du beau, il y a du beau. Alors voilà, je vais essayer d'être smooth parce que le chauffage n'arrête pas ici d'être à fond. On l'a fermé, puis il roule encore. Fait que j'ai déjà chaud, mais je me tempère. Fait que j'essaie de ne pas être trop énervée pour être capable d'être fraîche et dispose jusqu'à la fin. Santé tout le monde! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, thématique
classique, mais pas plate. Moi, j'aime tout le temps les vêtements qui vont traverser les époques, qui vont traverser les années, qui sont ou bien super simples, comme un t-shirt noir, mais avec une belle bande de dentelle, ou un vêtement qui a de la personnalité, mais qui a son propre style, ce qui veut dire qu'il est indémodable lui aussi. Alors, je commence par le t-shirt. Je ne sais pas si je l'ai mis dans la sélection du jour, c'était une petite dernière, une idée de dernière minute. Non, il est là. T-shirt noir à ourlet de dentelle. Ça ici, on est dans Tween Set et on avait small, extra small, medium. Non, excusez-moi. Allô Monique! J'ai l'impression que ça fait longtemps que je t'ai vu, mais ça se peut que j'ai juste pas vu passer tes commentaires. Bon matin Monique! Qui dit félicitations aux gagnantes. Oui, félicitations. Donc, extra small, média, voyons, ça va être de même. Ça va être un matin de même. Extra small, small et medium. Le medium est épuisé, donc il nous reste extra small et small. Puis en ce moment, je suis dans le extra small. Fait que c'est vraiment un t-shirt qui est fait ample, avec une manche ample et un corps ample et une coupe légèrement écourtée. Il est hyper confortable. C'est du top coton. Tween Set, on le sait, c'est tout le temps du super beau coton de qualité. Il est d'ailleurs 100% coton. Et le galon de broderie, c'est une dentelle qui est aussi en coton. Signe de qualité, il est fabuleux. La manche arrive presque au coude. Tu sais, c'est le genre de manche que si tu veux, tu peux te faire un petit revers. Ça lui donne une allure un peu plus sport, mais c'est pas obligatoire, évidemment. Donc ça, j'aime beaucoup. Je veux vous parler de la jupe parce que je réalise que elles sont faites grandes. Elles sont vraiment faites grandes. Donc ici, là, je vous dirais, surtout ce matin, ça va être hyper important de vraiment vous fier aux mesures des produits qui sont dans la section du même nom. Tu sais, dans chaque fiche produit sur notre boutique en ligne, c'est pas compliqué, c'est verysmart.ca, c'est le nom du compte Instagram où vous vous trouvez présentement, de la page Facebook où vous vous trouvez présentement, pardon, et aussi YouTube, évidemment, on s'appelle Atelier Very Smart sur YouTube. C'est super important d'aller dans l'onglet mesures de chaque produit parce que d'une marque à l'autre, puis des fois dans une même marque, les mesures, ça varie beaucoup. Donc ici, là, c'est une taille 1 dans Sarah Pacini qui est supposée être une small. J'habille small, mais la taille de cette jupe-là, je vous le montre, je vous le dis, là. Puis tu sais, moi, j'ai vraiment l'impression que souvent, je me répète, mais on le réalise avec les questions sur le clavardage en ligne de la boutique que c'est pas acquis du tout, là, le principe des mesures. Fait que je vais me répéter parce que c'est important. Tu sais, ici, la taille, ça c'est 1A, fait 14,5. Mais tu sais, c'est grand, là. Mon Dieu, il me semble que je la trouve grande. Bougez pas. J'ai comme le goût de valider, je la trouve vraiment grande. Des fois, c'est moi aussi qui bouge, là. J'arrive même à 15, je vous dirais. Fait elle est vraiment grande. En fait, c'est pas qu'elle est vraiment grande, c'est que ça taille vraiment plus comme une médium. Et on a indiqué, on a 1A, on a dans le fond, là, la taille 1 dans Sarah Pacini, ça équivaut à small, mais ici, là, elles font vraiment plus médium. Fait que ça va être vraiment super important. Là, est-ce que je suis dans la 1A? Ouais. Je vais juste l'ajuster parce que vraiment, là, puis la taille, elle est bloquée. Fait que c'est vraiment la mesure dans laquelle il faut être confortable. Ça ici. Puis, je vais juste vérifier pour être certaine la 1B. Juste pour le fun. Tu sais, parce que 15, là, on est vraiment dans une belle taille 8. Puis si je prends la B, à 15,5. Un bon 15,5. Voilà. Donc, c'est des jupes qui ont une bande de taille qui est très large. Et ça, c'est hyper flatteur sur la région du ventre parce que ça ne va jamais couper la peau. Ça va venir se poser. Fait que c'est vraiment des jupes qui sont faites pour être flatteuses,
et confortable. Puis, tu sais, je m'en rends compte, là, même au niveau ici là, de la hanche, j'ai vraiment de la place. Puis en plus, c'est une jupe qui est super extensible, mais la bande de taille, elle est bloquée par les coutures. Fait que, tu sais, si je la place avec une pince, là, vous allez voir, c'est une jupe qui fait super bien. Mais c'est la preuve qu'il ne faut jamais se fier uniquement aux tailles indiquées sur le vêtement, mais vraiment plus aux mesures qu'on prend sur les vêtements. Donc ici, là, c'est une jupe ligne A, puis elle a vraiment un ourlet qui est un petit peu vagué parce qu'il y a de la place, tu sais. Puis c'est un tissu qui a une tenue, mais qui en même temps est super souple. Ce tissu-là est magnifique, on l'a appelé le camo chic parce qu'il y a une influence un peu camouflage, mais avec le côté un peu plus brillant, ça donne vraiment quelque chose d'élégant. Mais regarde, tu sais, je porterais ça avec un t-shirt puis une paire de bottes de combat, puis je me sens super bien là-dedans. Ce qu'on peut faire aussi là-dessus pour ajouter, ben là, c'est la totale, puis ça, je vous mens pas, là, ça vient me chercher. Puis hier, il y a Roselyne qui a soulevé pendant les commentaires, pendant le webinaire, que la jupe était satinée, puis j'ai dit oui, c'est le même tissu, mais j'ai l'impression que la jupe, elle brille un peu plus que le blazer, trouvez-vous? C'est juste moi? Mais je trouve ça vraiment très cool parce que ça fait un coordonné, on appelle aussi dans le dans le langage courant un matching set, mais il y a quand même une petite différence qui fait que c'est pas si matchy que ça. Je trouve ça super cool. Céline, en ce moment, là, le t-shirt, ça c'est le extra small. Je l'ai pris vite là, dans l'inventaire tout à l'heure. Ça, c'est le extra small. Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'oversize, fait que je prendrais quand même ma taille habituelle qui est small, mais je suis loin d'être coincée, là. Je suis vraiment très, très bien. Donc ça, c'est le extra small avec la petite bande de dentelle. Fait en ce moment, là, je suis comme en train de découvrir que il y a vraiment une petite différence de scintillant, mais je trouve que c'est ça qui fait que c'est cool. Non, non, c'est pas juste toi, elle brille plus. C'est hot, hein? Merci Sonia, mais je trouve ça super hot. Ça fait pareil, mais différent. Puis j'aime ça vraiment beaucoup. J'aime vraiment ça. OK, j'enlève la pince au dos pour pouvoir vous montrer le dos. Parce que cette veste, évidemment, a été présentée en primeur pendant le webinaire hier soir. On avait plusieurs tailles et il ne reste qu'une médium. Et ben là, la beauté, c'est qu'on vient d'établir que les jupes font vraiment médium. Puis je vous dirais 8, puis 10 même. Fait que je dirais que la 8 ferait, la 1A ferait une 8, puis la 1B ferait une 10. Fait que pour celles qui sont vraiment plus médium dans la vie, ici, ça a beau être des 1 qui équivalent généralement à small dans Sarah Pacini. Ici, on est vraiment plus dans des tailles médium. Et là, ce blazer, je ne m'en remets pas. Il y a une ceinture coulissante avec laquelle on peut vraiment bien le cintrer. C'est ça la beauté des boutons pression dans Sarah Pacini. Là, je vais faire un petit tour de jupe juste pour la rapetisser un peu. Ça ici, regarde-moi le blazer. Il y a une grande poche lâche du côté droit et on a une poche chic et camouflée du côté gauche. C'est tellement cool. C'est un tailleur tout allé, un peu chic, que tu peux déchiquiser. Puis on disait hier, la veste, quand on la ferme au complet, elle a un petit quelque chose de japonisant. Puis moi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'un peu victorien dans le jacquard, parce qu'on ne dira pas un imprimé ici. On n'insultera pas le tissu, hein? C'est pas un imprimé, c'est un jacquard. Et la différence, c'est que le tissu a été tissé avec son motif. Le motif a été fabriqué à même la matière et non pas imprimé après coup. Là, ce qui est le fun, c'est que c'est une vraie taille médium, c'est extensible le blazer et on peut le cintrer, mais sinon, là, je peux l'enlever au complet, la ceinture, là. Ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est vraiment une taille médium, mais on peut vraiment cintrer avec la ceinture. J'aime l'ouverture que ça fait quand on le porte comme ceci.
On peut aussi juste ouvrir le col comme ça. Et honnêtement, moi, je ne mettrais rien en dessous. Je ferais juste fermer le col et je mettrais absolument rien en dessous. Je trouverais ça parfait tel quel. Je trouve ça hyper cool. Je tripe vraiment. Je tripe vraiment. Je veux vous montrer ça avec autre chose parce que le jacquard contient différentes teintes neutres. Je commencerai par dire évidemment le noir, mais il y a aussi un gris, il y a un argenté et on a également l'espèce de Bourgogne un peu aubergine. Puis le Bourgogne aubergine, je trouve qu'il se marie super bien avec les roses pâles. Et là, ici, c'est une pièce que j'aime beaucoup parce que je trouve ça hyper polyvalent. C'est Amina Rubinacci. Tu sais, c'est du niveau de Fabiana Filippi. C'est ultra luxe, mais ça se porte tellement simplement. Ça donne l'effet d'un chandail quand on le porte avec une veste par-dessus, mais on a vraiment moins chaud en superposition de tricot parce que c'est un tricot de lainage. Mais je trouve que ça vient vraiment rendre ça comme un peu plus jour. Puis si on veut rocker la patente, j'aime beaucoup cette expression. Regarde ça. On pourrait y aller avec le blazer gris taupe, le chandail en tricot, tu sais, vraiment féminin, rose très pâle, et encore une fois, la jupe. Et ça, je trouve ça magnifique. Puis là, je cherche mon béret du coin de l'œil parce qu'on dirait que je trouverais ça beau. Ouais. Regarde ça. Tu sais, la jupe, elle peut vraiment être tout allée, puis il n'y a pas de doublure, c'est vraiment très léger, c'est simple, ça se raccourcit facilement, mais en même temps, on s'entend, elle n'est pas super longue. Là, j'ai fait un petit tour, là, mais en bout de ligne, c'est comme ça qu'elle tombe. Tu sais, c'est une parfaite jupe confort, là, mais je vous remonte. C'est vraiment une médium, finalement. Donc, voilà pour ce look. Pour la veste en cuir, il ne nous reste que la taille 4. Et il faut vraiment être vigilante et regarder l'onglet mesure de sa fiche produit parce qu'elles sont faites très cintrées. On avait eu plusieurs tailles dans ce modèle-là et même ma taille 6 était trop cintrée. Tu sais, pour moi, une veste un peu biker, tu sais, c'est comme une veste moto finalement. On veut pouvoir mettre quelque chose d'un peu plus épais en dessous. Fait que c'est une 4 qui fait vraiment plus une double XS. Donc vérifiez bien les mesures. Puis l'attrait ici, là, c'est la doublure qui n'est pas synthétique. Et ça, c'est rare. La doublure, c'est du coton à 95% et de la viscose à 5%. C'est comme si on avait pris un t-shirt de qualité puis on en avait fait une doublure pour l'intérieur. Fait que ça fait qu'on conserve, tu sais, le côté naturel d'un cuir véritable, fait que la respirabilité, le confort. Puis j'aime la teinte, tu sais, c'est vraiment un gris taupe, c'est neutre, mais c'est pas noir puis c'est pas brun. Fait que ça fait changement. Fait que je trouve ça beau. Sylvie Perrault qui dit « Wow, ça fait doux et riche comme agencement. » On aime tout ça, doux et riche? Ça me semble que... Tu sais, me semble que si tu appelais à ton bas, elle était douce et riche dans ses agencements. Me semble que j'aimerais ça que les gens se souviennent. C'est pas vrai. Ça sonne un peu superficiel. Mais c'est vrai, Sylvie, je suis d'accord. C'est doux et riche. Ça se peut aujourd'hui que je dise un peu des niaiseries. Je suis un petit peu fatiguée. Mais je suis de bonne humeur puis je suis là. OK. On va faire maintenant, ça là, je l'ai-tu mis dans la sélection? Je veux vous montrer qu'on peut totalement chiquiser le même look. On a ce fabuleux foulard de la catégorie, dans la section Very Smart. C'est un très grand carré, donc ça en fait un très beau triangle. Et c'est un genre de tulle froissé chic. Fait que c'est pratique en Moses. Je ne sais pas si je l'ai mis. Je veux juste m'assurer qu'il est dans la sélection du jour. Pas certaine. Je vais aller le chercher. Parce que ça te chiquise un look de la vie de tous les jours, là.
Foulard carré noir diaphane, voilà. Il est ici. Comme ça ici. Et on va se faire quelque chose avec ça. Premièrement, je vais enlever le chandail. Ben c'est comme un débardeur en fait. Tu sais, là, je le portais directement sur la peau, mais on pourrait totalement glisser un chemisier en dessous ou juste un t-shirt simple mais à manches longues. Ça fonctionnerait aussi hyper bien. OK, regarde bien ça. Je mets juste la veste. Je vous rappelle ici, il ne nous reste que la taille médium. Et pour avoir essayé la taille 1 hier soir pendant le webinaire, qu'on avait en plusieurs exemplaires d'ailleurs, la taille 1 était parfaite. Là, j'ai vraiment de l'aisance de partout. Donc ça ici. Puis là je suis allée enlever la ceinture de la ganse, fait que je vais juste la remettre par-dessus. Tu vois la ceinture, là, si je la mets, il y a 3 boutons pression. Si je la mets pour que les 3 boutons soient attachés, là, regarde, j'ai vraiment l'extra de une taille. Fait qu'ici, je vais la mettre plus ajustée pour que ça fasse cintrer comme si c'était la bonne taille pour moi. Puis je trouve ça hyper cool. Puis regarde, tu mets rien en dessous. C'est sexy. Et là, je change de chaussure. Et tu sais, je mettrais aussi le blazer avec un col roulé noir et une paire de jeans, là. Je vais resserrer la jupe un peu. Hey, je trouve ça splendide. Tu sais, ça peut te faire un super kit des fêtes. Et le foulard triangle. Tu sais, il y a toute une prestance, là. C'est un foulard prestant. Voilà. Ce foulard-là, là, tu sais, il y a une tenue, mais il est souple, là. Tu sais, on a tout puis tout en même temps. Tu sais, on peut même le mettre sur le côté. Hey, regarde-moi ça. Il est vraiment pratique, là. Et voilà. Je trouve ça cool, je trouve ça très cool. Donc le foulard, on en a 3. On en a 3 en inventaire. Oh, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Puis, tu sais, là je m'amuse, mais... Tu sais, on pourrait le porter dans un contexte un peu plus relax, là. Tu peux te faire une grosse pointe au devant comme ça, puis tu peux venir faire une petite boucle. Ça, j'aime ça. Ça te fait comme une espèce de col. Ah! J'aime ça. Regarde ça. Ah! Ah! C'est hot aussi. C'est super cool. OK. Donc voilà. Je continue. Là, je vais enfiler un pantalon, puis ce pantalon-là, ça aussi, il va vraiment falloir se fier uniquement aux mesures dans la fiche produit parce qu'il est aussi, il taille grand, il taille vraiment grand. On a les tailles 1 et 2 de Sarah Pacini et aux hanches, moi j'ai besoin de passer à la taille supérieure. Donc, je vais vous montrer la taille 2. Évidemment, il est beaucoup trop grand à la taille. Mais c'est comme ça, c'est pas tous les pantalons qui font bien à tout le monde. Il faut que les mesures nous conviennent. Puis c'est pour ça que je vais toujours insister sur l'importance de ne pas se fier uniquement à ce que vous voyez sur moi. T'sais, tout le monde n'est pas fait comme moi. C'est bien important de réaliser ça. Alors, je vais enfiler la taille 2. J'ai pris celui qui est le plus long, le B. En bout de ligne, vous allez voir là, que les tailles 1 et 2, on a du A, du B, puis peut-être même du C, mais c'est parce qu'on voulait vous donner le choix de la longueur, parce que autrement, les mesures sont très, très, très similaires. Donc, c'est vraiment au niveau de la longueur de l'entrejambe que vous allez voir une différence. Fait que là, moi, je suis allée voir le 2 qui était le plus long, et c'est le 2B. Donc, c'est celui que je vais prendre. Et c'est un pantalon qui est
magnifique. C'est magnifique dans son côté très classique, mais pas plate, exactement à l'image de notre thématique du jour. Donc, ça ici. C'est un pantalon qui a une allure très classique, au risque de me répéter. Et c'est un pantalon qui ne contient aucune laine. Et c'est un pantalon gris qui fait vraiment là, le parfait pantalon tailleur indémodable. Et il y a un petit détail qui le rend, pour moi, assez irrésistible. Là, pour vous le présenter, je vais y aller avec ça ici. Joanne a eu un petit coup de cœur pour le foulard, je pense. OK. Alors, je vais mettre une pince pour l'instant. Je vous montre tout de suite la coupe. Puis vous allez comprendre l'engouement. Regarde le pantalon. Ce pantalon-là, il est ultra fluide. Là, j'ai ma pince au dos. C'est un pantalon avec des poches, mais surtout avec cette ceinture qui donne une allure tuxedo. Puis c'est une ceinture qu'on vient fixer comme ça avec deux petits boutons. Donc c'est vraiment une taille de pantalon tailleur assez haute et je trouve ça, regarde la silhouette que ça fait, le fait d'avoir une taille très haute, bien soulignée et ensuite une jambe large, pleine longueur. Pour moi, ça, c'est le secret d'un pantalon tailleur indémodable, ultra flatteur, mais surtout ultra confortable. Et pour avoir essayé la taille 1, c'était beaucoup trop ajusté pour moi au niveau de la cuisse, ce qui fait que ça tirait, puis on voyait encore plus, tu sais, les poches. Puis là, je l'explique toujours, c'est normal dans un pantalon d'avoir un peu les poches parce que c'est une double épaisseur de tissu, tu sais, c'est normal. Mais quand le tissu est pas trop ajusté, ça tombe là comme un charme. Et là, tu as l'espèce de ceinture, qui donne un look un peu tuxedo. Ça n'a pas de bon sens à quel point c'est beau. Sonia, je sais, mais là, je vous dis, je suis dans la taille 2. Alors, je vous montre, en fait, je vais aller voir le détail. C'est vraiment un pantalon extra, puis je suis en amour. Je suis vraiment en amour avec ce pantalon-là. Et le plus fun aussi, c'est que c'est un pantalon qui est identifié comme étant nettoyage à sec, mais chez Sarah Pacini, on m'a confirmé qu'on peut le laver à délicat, à l'eau froide et surtout, pas de sécheuse. C'est un pantalon qui est majoritairement viscose. Ça lui donne une texture comme si c'était un pantalon ultra luxe en laine, mais là, c'est de la viscose, puis je pense de l'extensibilité. Il n'y avait pas de laine là-dedans, là. C'est ça, 97 viscose, 3 élastane. Fait que ça tombe comme un pantalon tailleur ultra luxe, mais c'est un pantalon en viscose ultra luxe qui se détaille au prix régulier 730 et qui est à, je crois, 2,95 sur notre site. Oui, je sais, s'il était plus petit, j'aurais voulu avoir toutes les tailles, mais voici ce que ça donne, puis voici ce que ça donne aussi au dos. Là, j'ai le chandail, là, avec le petit V, là. C'est niaiseux, hein, mais moi, c'est le genre de détail qui vient me chercher. Donc, assurez-vous, en bout de ligne, là, on est beaucoup plus près de 2 tailles médium, autant avec le 1 que le 2.
Mais dans tous les cas, assurez-vous pas uniquement que la taille vous convienne, mais que vous avez de l'aisance aux hanches. Faites comme s'il y avait des pinces, mais il n'y en a pas. On veut que ce soit aisé. T'sais, il faut que quand tu fais ça, il ne faut pas qu'il bloque sur tes hanches. C'est parce que c'est non seulement moins élégant, c'est surtout moins confortable. T'sais. Alors, voilà pour ce pantalon de rêve. Sonia, ben, on parle le même langage, Sonia, se regarde. Dis-moi, là, un pantalon classique avec une twist, c'est la perfection. Même chose ici. Indémodable, mais avec un petit détail fun, tu sais. Fait que voilà. Ça, c'est fourré. Puis là, je vais mettre ma pince. Mais je vous le dis, je vais craquer, puis je vais demander à Nicole de me le rendre parfait pour moi. Parce que c'est trop un classique indémodable. Et puis regarde, on pourrait faire un peu le même genre que tantôt, là. Juste ça. Hey, tu peux, regarde ça, regarde ça. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Pantalon classique avec une twist. C'est exactement ça. OK, on va s'ajouter une couleur là-dessus, mais on va rester dans le sobre, mais avec une twist. On va le faire de la même façon. OK, ça, c'est badass. Ça, là j'enlève la pince au dos, fait que le pantalon ne tombera plus super bien. Mais moi, ça, là, je trouve ça fou raide. Je vais tirer sur ma chevelure. Voilà. Ça, là, c'est malade. Alors, pour celles qui sont peut-être un peu plus récentes dans le merveilleux monde de verysmart.ca, ça ici, c'est ce qu'on appelle, nous, à l'atelier, le lin techno. Donc, c'est majoritairement lin, là, genre 73% lin. Puis là, tu es en droit de dire, mais ça ressemble pas à du lin du tout. Non. Puis c'est ça qui est le fun, parce que ça fait en sorte que les vêtements en lin techno, on peut les porter à l'année. On peut les porter en été, parce que c'est du lin, mais en hiver, on n'a pas cet aspect lin. Par contre, on conserve les propriétés. Fait que c'est mince, ça respire, ça garde pas les odeurs. Tu sais, c'est quelqu'un qui transpire beaucoup, là, tu sais. C'est une matière extraordinaire. Et en plus, ici, le lin, en fait, pour avoir cet aspect-là, je vais tenir le pantalon, pour avoir cet aspect-là, il est mélangé avec une matière qui est très, très, très extensible et qui s'appelle l'élasto-multiester, en un seul mot. Et j'ai appris hier que ça a l'air que c'est trop long pour le Scrabble, fait qu'essayez même pas. Et c'est génial parce que ça lui donne vraiment là, un confort total. Alors ici, on est dans une coupe qui est cintrée. C'est un blazer qui est le fun, qui a un petit côté, justement, un peu rock, avec sa ceinture décorative qui fait le tour du cou, avec ses œillets métalliques. Tu sais, il y a de la personnalité. Puis moi, je trouve souvent que quand les femmes disent « Hey, moi, là, à chaque fois que j'ai... » Tu sais, j'ai pas souvent des occasions, puis quand j'en ai, je sais jamais quoi mettre. Ça, pour moi, c'est le genre de vêtement qui est pratique parce que tu mets un jeans noir puis un col roulé noir et ça là-dessus, par-dessus, c'est un mardi, tu sais. Tu mets un chandail avec un peu de brillance ou un chemisier blanc puis un colonel en cravate avec un pantalon tailleur noir, tu as un look tuxedo pour une sortie de rêve, tu sais. En bout de ligne, nos vêtements de la vie de tous les jours devraient pouvoir aussi, pas tous, mais devraient pouvoir aussi nous servir dans une occasion. Puis pour ça, ben, il faut les choisir en conséquence, mais il faut aussi être en mesure de se faire des agencements qui vont carrément les transformer. Donc ça, pour moi, c'est juste malade. Puis la ceinture, tu peux aussi la faire tomber comme au devant. Mais moi, je trouve ça le fun, autant en mode pendrioche comme ça, que tombante ici à l'intérieur, ça la calme un peu, tu sais, mais je trouve ça tellement cool. Là, je suis dans la taille 1, qui est ma taille habituelle.
c'est bien, tu sais, mais j'ai un bon buste, fait que fie-toi pas sur moi, fie-toi pas juste sur moi. Et on a, je crois, les tailles, bougez pas, je vous dis ça, on a small à large. Donc, on a small A, small B, ça veut dire qu'on a deux mesures différentes. On a medium et on a la taille 3 qui fait large. Puis, tu sais, ça dépend aussi, est-ce que toi, tu es du genre à plutôt la porter ouverte? Fait qu'à ce moment-là, là, ça te fait une silhouette d'enfer. La couleur aubergine est splendide. Tu sais, c'est malade. C'est malade. Je capote sur cette pièce. Je pense que j'ai le goût d'essayer maintenant avec justement un chemisier. On va se faire ça un peu tuxedo. Oh, le pantalon. Le pantalon, j'en peux plus. Ça ici. Puis tu sais, honnêtement, là, pour tous les vêtements et pour tous les vêtements qui vous, pour lesquels vous n'êtes pas certaine, là, passez aucune commande si vous n'êtes pas certaine. Je vous le dis, là, si le pantalon vous intéresse, mais vous voulez être certaine des mesures, tout ça, faites-nous signe sur le clavardage en ligne de la boutique. On va s'assurer de trouver le bon pantalon pour vous, tu sais, puis s'assurer que vous allez être confortable et que vous allez l'aimer. C'est tellement important. Tu sais, si vous êtes nouvelle parmi les Smartanistas, là, on le dit souvent à la blague, mais on le pense pour vrai. Le meilleur conseil, c'est surtout acheter rien ou commencer par un foulard. Tu sais, on a un univers de foulards fabriqués ici à l'atelier Very Smart énorme. Puis avec un foulard, tu te trompes pas, tu sais. Mais si vous avez un coup de cœur pour un vêtement puis que vous n'êtes pas certaine au niveau des mesures, faites l'exercice de trouver vos mesures en pouces et à plat sur vos vêtements. Puis ensuite, écrivez-nous puis on va s'assurer que le vêtement corresponde à vos mesures. Donc, vraiment, n'hésitez pas, faites-nous signe. Il y a vraiment des humains là, qui sont là pour vous aider. C'est pas des machines. Fait que, n'hésitez jamais. En fait, ne passez aucune commande quand vous n'êtes pas certaine. Je vous en prie. Dans le mot élasto-multiester, beau mot, mais pas très payant au Scrabble, car pas de lettres payantes. Effectivement, tu vois, 2 fois là, depuis hier que je trahis le fait que je joue pas assez souvent au Scrabble. J'ai eu une période où je jouais beaucoup avec mon beau-père, puis je sais pas, on a comme perdu notre habitude ou j'étais tannée de me faire laver. Tu sais, c'est un ou l'autre. Qu'est-ce que j'allais faire? Ah oui! Donc, on va faire avec ça. Et tiens, je vais passer à un autre pantalon tailleur. Celui à chevron de Louisa Serrano. C'est ici. J'ai vraiment le goût qu'on essaye la veste sur un chemisier. Donc là, je suis dans le fameux pantalon tailleur à pince et à chevron de Louisa Serrano. Marie-Josée, je vais te dire ça dans une seconde. Est-ce que je suis dans le A ou dans le B? Ça, c'était le A. Ben là, ça dépend, tu parlais de quoi? C'est ça, là. C'était-tu la veste ou le pantalon dont tu parlais? Je te réponds aussitôt. Dans le fond, si tu demandes B ou C, pour le pantalon, j'étais dans le 2B. Et pour la veste, ici, je suis dans la 1A. Mais je l'ai pris au hasard, là. Ça ne veut pas dire que ce serait celle que je prendrais. Regarde ça. Tantôt, on était juste dans du gris foncé. Avec quoi? Ben, c'était juste du gris foncé. Là, on le fait avec crème et gris pâle. Oh, j'aime ça, là. Puis on va se mettre un colonel noir là-dessus. Colonel. Je cherche mon petit
colonel noir. J'ai déplacé mes choses hier. Ah, je vais essayer. Oh, oh, oh. Pantalon. Bonjour Lorraine. Alors, je vous explique. Quand on indique un A, un B ou un C, vous allez voir ce que ça implique quand vous ouvrez l'onglet « Mesure des vêtements ». Ça veut dire qu'on a eu plus d'un exemplaire, par exemple, de la taille médium, et qu'en prenant les mesures en pouces et à plat, comme on le fait pour chacun des 2000 vêtements de notre inventaire, on réalise qu'ils n'ont pas exactement les mêmes mesures. Donc, tu sais, par exemple, sur une robe, je donne un exemple, si on a 2 médiums, une A et une B, il y en a peut-être une qui est plus courte que l'autre. Fait que si on est plus petite, on va préférer la médium plus courte ou la plus longue. Mais donc, ça vous donne vraiment une très, très grande précision dans le choix de la taille de votre vêtement. Donc, c'est pour ça qu'on différencie les vêtements d'une même taille qui n'ont pas exactement les mêmes mesures. Donc, c'était pour le pantalon, Marie-Jo. Fait que je te confirme que moi, j'étais dans le 2B parce que je crois que c'était le plus long, parce que j'aime ça long, tu sais, quand je suis en mode pleine longueur. Regarde ça. C'est-tu assez extraordinaire? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? 3 neutres, crème, noir et gris, et une couleur, le aubergine. J'en peux plus. Mais ça se passe ici, là. C'est vraiment ça. Ça se passe ici. C'est fou raide. Fou raide. Voilà. Donc ça, c'est la taille 1A, je crois. Puis tu sais, tu peux la porter aussi ouverte. Puis regarde, tu as une triple pendrioche. Je trouve ça aussi super cool. Oh, c'est beau. C'est magique, là. C'est vraiment magique. Donc voilà. Donc on a un A qui fait small, un B qui fait small, on a 2 qui fait medium et on a 3 qui fait large. Je peux vous montrer la large pour vous montrer la différence. Je vais d'abord enfiler la 1B, juste pour voir la différence. C'est ça. Dans la 2B, on vous l'a même indiqué, attention, la taille est petite. Donc, la taille est plus petite sur la B que sur la A. Puis je le vois là, je suis plus cintrée. Fait que tu sais, la B, la 1B, pourrait convenir à quelqu'un qui fait extra small. Tu sais, c'est pour ça que quand on apprend à comprendre, c'est ça, quand on apprend à comprendre, ça se dit-tu? Voyons. Quand on maîtrise notre système de mesure, on joue avec les tailles. Puis là, je vois Ginette qui dit « Magnifique! » Mais Ginette fait partie des Smarties qui comprennent les tailles et qui jouent avec. Ginette peut passer là, du extra small au medium et ça lui va toujours comme elle souhaite que ça lui aille. Tu sais, il y a des vêtements, tu te dis « Moi, ça, je le porterais s'il était un peu plus lourd parce que je le mettrais en superposition. » tu sais. Mais quand tu comprends les mesures prises en pouces et à plat, que tu as fait l'exercice, là j'ai l'air d'être fâchée, je suis juste passionnée, que tu as fait l'exercice de mesurer plein de tes vêtements à plat, en pouces, sur ta table de cuisine, tu prends en note tes mesures en pouces et à plat, puis après ça, pour nous, c'est bien plus facile de vous aider si vous avez une question, tu sais, de nous écrire en disant « Moi là, je mesure 28 pouces de tour de taille, puis je prends telle taille de soutien-gorge », ça ne nous aide pas parce que ça ne nous aide pas à comprendre quel genre de fit tu aimes avoir. Si tu es une extra small, mais que tu nous dis que tous tes chandails, ils font tant de pouces de buste, bien là, on sait que toi, tu aimes ça un peu plus ample. Fait on peut te proposer ou te dire ça, tu vas le trouver trop petit. Ça, il va te convenir, mais là, c'est un small ou là, c'est un medium. Fait que c'est vraiment en faisant l'exercice, puis je le dis encore avec beaucoup d'amour, mais c'est pas donné à tout le monde d'être une Smartenista parce que c'est être une consommatrice avertie puis avisée. Tu sais, on achète en ligne, on veut s'assurer que ça nous convienne, puis on vous donne vraiment les outils pour le faire.
Puis en plus, on est là en ligne aussi pour vous aider si vous avez une question, mais soyez vraiment précise dans vos questions pour qu'on soit efficace dans notre réponse. Mais je vous le dis, là, on les connaît, les Smarties qui sont habitués, tu sais. Puis ça va vite quand tu connais tes mesures en pouces et à plat. Puis quand je dis c'est tes mesures, c'est pas ton corps, c'est tes vêtements que tu as déjà chez vous, dans lesquels tu te sens bien. Parce qu'à ce moment-là, tu regardes les mesures et tu fais « ça va être parfait » ou « ah, il est fait petit ». Tu sais, vous le voyez tout de suite. Fait que je trouve ça vraiment le fun de vous voir aller. Puis je vous le dis, si c'est votre première fois avec nous, commencez par écouter les lives, puis commencez par juste être inspiré, puis poser des questions. Puis si jamais vous voulez vraiment un petit morceau Very Smart dans votre garde-robe, magasiner nos accessoires textiles. C'est one size fits all, on ne peut pas se tromper, puis ça va avec tout. Fait que ça va être une belle façon, c'est comme une belle entrée en matière avant de magasiner un vêtement. On va essayer la veste là-dessus. Puis là, j'ai nommé Ginette parce que c'était le commentaire de Ginette que j'avais devant les yeux, mais vous êtes nombreuses à vraiment bien maîtriser le système. Hey, regarde ça. Regarde ça. Puis là, je vais enlever les escarpins. Puis je vais vous montrer comment les vêtements prennent la saveur qu'on leur donne. Et la saveur passe souvent par la chaussure. Tu peux faire un sneaker avec ça. Tu peux faire un escarpin. Tu peux faire une botte. Tu peux tout faire. Hey, c'est-tu beau? Hey, le mélange chevron et camo chic, là, je trouve ça quelque chose. C'est beau! J'en peux plus. J'en peux plus. C'est vraiment sharp. C'est vraiment sharp. Puis tu sais, hier, on s'est amusé là, à faire léopard et tartan vert. Mais je serais vraiment game de faire léopard avec ça dans un agencement. Je vous le dis, tout se peut. Mais c'est ça la beauté des vêtements quand on se met aucune limite à notre créativité puis à notre plaisir de s'habiller. Parlant du plaisir de s'habiller, je vais garder cette base-là parce que pour moi, tu ne peux pas avoir une base plus neutre. Un pantalon gris, un chemisier crème, un colonel noir. C'est basique. C'est indémodable, ça va avec tout. Donc là-dessus, on pourrait faire n'importe quoi. Là, je viens enfiler le blazer camo chic. Je pourrais aussi enfiler un blazer rose fuchsia. Ça change complètement la donne, mais c'est tout aussi beau, là. Tu sais, les bases de la garde-robe, ça aussi, là, tu sais, avant d'avoir le petit genou mou sur une pièce super excitante, ça veut dire que tu as probablement le genou mou souvent sur les pièces excitantes, puis à un moment donné, tu réalises que tu ne sais pas comment agencer tes pièces excitantes parce que tu n'as pas les bases. Mais ça marche, là. Voilà. Céline, je ne suis avec VS que depuis quelques mois. Hey, j'aime ça, là. Et moi, depuis quelques mois, et le chat sur le site est fabuleux et m'a souvent aidé. N'hésitez pas à le consulter. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil, Céline. Puis je sais que des fois, il y a des femmes qui sont gênées, tu sais, qui n'osent pas demander de l'aide. On haït tout ça, hein? Mais nous autres, là, il y a une équipe qui est là, qui fait juste ça. On aime tellement ça, on veut vous aider, on aime tellement ça. Puis en plus, c'est que c'est pas compliqué pour nous de vous donner un coup de main. Puis assurez-vous, en passant sur le chat, là, tu sais, des fois, évidemment, on est en train d'aider d'autres personnes, fait qu'il peut y avoir quelques minutes de délai avant une réponse. Assurez-vous, si vous quittez, d'avoir laissé votre courriel puis qu'il n'y ait pas de faute de frappe. Ça arrive souvent. À ce moment-là, si vous n'êtes pas une cliente qui a un compte client dans notre site, si votre courriel a une faute de frappe ou il n'est pas bon, on ne peut pas vous écrire par le chat. Fait que c'est plate dans ce temps-là. Et si vous quittez, parce que vous n'êtes pas obligé d'attendre, en laissant votre courriel, notre réponse va être acheminée dans votre boîte courriel. Fait que vous allez pouvoir prendre notre réponse quand bon vous semble, puis nous revenir à ce moment-là. Puis dans le meilleur des mondes, revenez sur le clavardage en ligne de la boutique. C'est beaucoup plus simple. Hey, c'est-tu beau? C'est-tu beau? C'est-tu beau? C'est-tu beau? Merci Gisèle, qui est écœurant. Ça, c'est le blazer oversize. Puis c'est vraiment un oversize parce que là, c'est une taille extra small et moi, je suis une taille small dans la vie. Fait que je rentre dedans parce qu'il est oversize, mais ça ne serait pas ma taille du tout parce que les épaules sont régulières. Donc ça,
Il est moelleux, il est formidable, il est extensible. Iris Cette Lacouille, en plus, c'est une marque de chez nous. La confection est irréprochable. Il est fait au Canada. Il est fabuleux. Tout est impeccable dans un blazer de Iris Cette Lacouille. Tu peux même le mettre sur les épaules. C'est magnifique. Et on a aussi la version cintrée. Donc ça, c'était le extra small. Ensuite, dans la version cintrée, je vais vous montrer tout de suite, on en a un qui est un 16 ans au niveau de l'étiquette et vérifiez tout le temps les mesures. C'est tellement important parce que les épaules sont généreuses. Je vous dirais que la taille aussi, mais le buste est à 21 pouces. Donc, assurez-vous que ça vous convienne. C'est évident qu'un blazer doit être confortable pour avoir envie de le porter. Donc, je peux vous montrer ici. C'est une coupe qui est faite pour être cintrée. J'ai une taille plus petite que je vais pouvoir vous montrer, mais c'est vraiment un blazer. Voilà, je vais vous montrer les os. Je suis ici comme ça ici. Donc, les mesures vont vraiment vous aider à établir si la taille vous convient. Vous pouvez comparer avec un autre blazer qui est cintré. C'est vraiment la même chose. Brigitte, oui, c'est très bien fait. Je l'ai utilisé ce matin. Je suis une nouvelle membre. Bienvenue, Brigitte. Bienvenue. Bienvenue. Puis là, ce que j'aime ici, c'est qu'on démontre qu'un blazer coloré, c'est aussi polyvalent qu'un blazer noir parce que ça s'agence avec toutes les pièces neutres qu'on a déjà dans notre garde-robe, à commencer par un t-shirt blanc puis une paire de jeans bleus. Mais on peut aussi se faire un vrai tailleur avec des éléments neutres comme un chemisier blanc ou crème puis un pantalon. Là, il est gris, mais il aurait pu être marine, il aurait pu être noir, il aurait pu être kaki. Il aurait pu être kaki. Ça aurait été super beau. Donc ça, c'est la taille 16. Puis je vais vous montrer la coupe parce que c'est un blazer qui est cintré. Donc on a deux modèles, le cintré et le oversize. Et on a 2 et 16. Donc là, j'enfile la taille 2. Vous allez voir, c'est vraiment une coupe qui est faite pour être cintrée. Donc, comparez vraiment avec des vêtements qui sont cintrés et de préférence un blazer. Sinon, ça peut être une veste en jeans, par exemple, mais il faut toujours que ce soit quelque chose de similaire, évidemment. Donc ça, c'est la taille 2. C'est beaucoup trop serré pour moi au niveau des bras et des épaules, mais ça vous montre la coupe. Je vais vous mettre ça cute. Voilà. C'est un blazer de compétition. C'est tellement bien coupé, là, ça n'a juste pas de sens. Puis quand tu enfiles ça, tu te dis, OK, là, je pense que je peux comprendre c'est quoi un blazer qui se détaille 800 $ au prix régulier. Je vous jure, ça vaut chaque dollar. Sur notre site, 325. 325 pour un blazer, là, c'est normal quand on vise la qualité. Puis là, en plus, tu en as un qui se détaille 795 au prix régulier. Il est extraordinaire. Extraordinaire. On va se faire un kit parce qu'on a 2 modèles de pantalons qui vont avec les blazers. C'est vraiment un rose framboise là, délicieux qui donne du teint qu'on peut porter à l'année parce que la matière n'a pas de laine. C'est vraiment hyper confort. Je vais commencer par le pantalon à pont. Puis là, hier soir, j'ai présenté la taille 8. Puis c'est grand. Monique Dion. Merveilleuse couleur, parfaite pour un mois de novembre gris. On est d'accord. On est d'accord avec ça. J'ai enfilé la taille 8, puis c'est sûr que c'était grand parce que ma taille habituelle, c'est 6, mais je me demande si je peux pas me squeezer dans le 2 pour vous montrer la coupe un peu plus réelle, mettons. J'essaye vite, puis sinon je vais vous montrer le 8. On a 2. On a 8 et on a 12. Puis
ça, c'est vraiment un pantalon qui rentre dans la catégorie que Sonia aime, là. Le classique, mais avec une twist. OK, il est trop serré, mais c'est tellement extensible que je suis bien pareil. Fait que je vous le montre, puis après ça, je vais vous montrer le 8, mais je serais vraiment entre les deux, là. Moi, je suis vraiment plus... Le 6 aurait été parfait. C'est quoi que j'ai mis dans mes pieds hier avec ça? Ah oui, mes chaussures léopard. Ah oui, je vais faire ça. OK. OK. Hey, la coupe, là, ça n'a pas d'allure. Donc là, je vous répète, je suis dans la taille 2 et ma taille habituelle, c'est 6. Mais regarde la coupe. Tu sais, ça ment pas, là. Un pantalon de qualité, là, ça travaille pour toi. Tu sais, quand tu t'essayes un vêtement puis tu te sens comme un petit boudin, là, puis que tu sors de la cabine comme débiné, là, c'était un vêtement qui ne travaille pas pour toi. Ou tu n'étais pas dans la bonne taille. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Mais ça, excuse me, c'est super moelleux. C'est super extensible. Là, il est bien tendu parce que c'est une taille 2. Mais regarde la hauteur et la, on va le dire, là, la gainance de la taille. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens, là. Puis tu sais, il n'y a rien qui t'empêche de le porter de manière un peu plus décontractée, tu sais. Mais ça, avec un chemisier rentré dedans pour le boulot, c'est malade. Mais c'est tellement confort, tu vas avoir le goût de le porter tout le temps. Il est fourette. Donc ça, c'est la taille 2. C'est le pantalon à pont rose framboise. On a la taille 8 et le 12 est épuisé. Alors, j'enfile la 8 pour vous montrer la différence. Puis, tu sais, dans un pantalon, l'extensibilité, là, c'est super important de ne pas considérer que le stretch te donne l'occasion de rentrer dans un pantalon qui est trop petit pour toi. L'extensibilité, c'est fait pour donner de l'aisance au niveau du mouvement. Donc le 2, même s'il avait l'air de me faire, il est trop petit. Donc j'enfile le 8. Tu sais, tu peux faire un t-shirt blanc puis ta veste en jeans avec ça. C'est ça qui est trippant. Là, je vais faire quelque chose de différent. On a un haut en taille 18. Encore là, comme pour n'importe quelle taille, on ne tient rien pour acquis puis on vérifie les mesures. Puis celles qui ne sont pas habituées avec l'idée d'utiliser un galon à mesurer pour mesurer les vêtements, dans l'onglet, dans le menu du site web, là, il y a une section qui s'appelle FAQ et il y a une vidéo qui vous montre chaque partie de vêtement, comment la mesurer. Fait que vous pouvez aussi regarder la vidéo. Hop, voyons. OK. Donc ça, c'est la taille 8. Tu vois que ça tombe beaucoup mieux, tu sais. Mais moi, j'avais 6. Fait que j'ai tout ça. Mais regarde le pantalon. C'est malade. Et ça, c'est la blouse en taille 18 de Twin Set. Puis, je trouvais ça le fun de faire un genre de tailleur super rose avec le blazer. Attends un peu, je vais juste vous faire 2-3 stepettes.
pour le remontage de la vidéo. Je pourrais faire juste un petit ici, là. C'est magnifique. C'est une magnifique couleur. Et avec ça, on pourrait faire le blazer rose par-dessus. Regarde-moi ça. Donc ici, taille similaire pour le top rose et le blazer en taille XL 16. Vérifiez les mesures selon vos fits préférés. Et ensuite, vous pourriez totalement passer à un jeans bleu, par exemple, puis ce serait hyper cool. Suzy qui dit « Laurence, tu m'avais dit de te le dire, j'ai revêtu ma blouse Édouard Rachaud, j'ai des rendez-vous très importants, j'ai mis ma confiance. » Merci, merci pour le suivi. Il faut toujours mettre sa confiance. Toujours. Rendez-vous important, on met sa confiance. Une journée où on se sent un peu moins hot, on met sa confiance. La confiance, ça s'enfile. C'est magnifique. Avec le petit, tu sais, c'est un rose tellement pâle là, que ça fonctionne. Ben, on croise tous nos doigts pour toi, Suzy, pour ta journée importante, vêtue de ta confiance. Hey, c'est beau, hein? C'est malade. C'est malade. OK. Ensuite, on va s'amuser. Non, c'est pas vrai. Je vous montre, on a un deuxième pantalon rose. Puis la coupe est complètement différente. Il est tout aussi beau, c'est juste bien différent. Mais c'est encore une fois la même matière moelleuse, extensible, confortable. C'est vraiment génial comme tissu. Preuve qu'on peut être très 9 à 5 et très confortable. Là, le pantalon, j'enfile ma taille 6, tu vois. C'est ça, là. On va voir à quel point c'est bien coupé quand c'est notre taille habituelle. Dans ce cas-ci, c'est vraiment ça. Oh. Les étiquettes, les étiquettes, les étiquettes. Hop. Regarde ça. Tu sais, je veux dire, quand on dit que les vêtements font de la magie, là, un pantalon taille haute, pleine longueur, on dirait que tu gagnes 2 pieds de longueur de jambe. C'est fou raide. Puis la jambe évasée vient vraiment équilibrer l'épaule, équilibrer les hanches. C'est une magicienne. Iris Setlacqui, c'est une magicienne. C'est une taille haute avec des poches, fermeture éclair sur le côté. On a la super ligne, la couture sur le devant de la jambe. Tu sais, c'est un tissu qui a une tenue, mais qui est souple en même temps. Honnêtement, là, c'est mouchique avec un M puis un C majuscule. C'est quelque chose. Pour ce modèle-là, on a les tailles 4, 6 et 10. 4, 6 et 10. Donc, extra small, small et le grand médium. Parce que 10, c'est médium, mais c'est un grand médium comme le 8 est un plus petit médium. C'est beau. Puis là-dessus, on pourrait faire le blazer qui est qualifié de oversize. C'est malade, là. Puis, je vous dirais que le truc que les stylistes donnent le plus aux femmes qui ont une petite conscience au niveau du bedon, du ventre, le fait d'avoir un chandail ou un haut qui est rentré dans la bande de taille, ça va vraiment venir allonger les jambes puis donner des proportions fantastiques. Et le fait de porter une veste par-dessus qui est ouverte, on conserve la ligne de taille qui est ultra flatteuse pour la silhouette, mais ça nous donne une confiance ici,
parce qu'on a l'impression qu'on est un peu camouflé. C'est le meilleur truc quand on se dit, tu sais, moi, là, je le sais, là, je suis consciente là, que quand je porte mes affaires bien longues, je me donne un ratio 50-50 de buste puis de longueur de jambe, mais j'aime pas ça avoir le ventre qu'on voit. Mais sachez que quand on a un petit ventre et qu'on joue sur les proportions, ce qu'on voit là, au premier, au deuxième puis au troisième regard, c'est pas le ventre. C'est les proportions incroyables que ça donne. C'est quelque chose. Hey, ce qu'on pourrait faire avec ça, une petite touche de léopard. Allons-y pour jazzer la patente. Là, évidemment, j'ai rentré ça bien vite, là, mais regarde ça. Tu sais, c'est-tu pas fun, ça? Ça, c'est fun. Voyons, on dirait que j'ai les cheveux croches. On dirait que j'avais pas les cheveux égaux des deux bords. Regarde ça. Tu sais, plutôt qu'un collier, ça vient vraiment faire tout un effet. C'est ultra léger. Puis c'est indémodable parce que c'est du léopard. C'est malade. Fantastique. On pourrait se faire un look rock. Regarde bien ça. Mettons là que tu es en train de te dire, moi là, je porte pas ça de la couleur, je porte juste du noir, mais j'aimerais ça, mettons, porter un peu de couleur. Tu peux commencer par changer le top rose pour un top noir cool. Ensuite, là, je vais mettre une chaussure noire. On s'entend, là, si le pantalon n'était pas si long, je mettrais une paire de sneakers. Là. Je mettrais mes sneakers noirs à semelle blanche. Mais là, le pantalon, il est long parce que c'est un pantalon tailleur. Fait qu'on le fait ajuster de la bonne longueur selon nos préférences, selon ce qu'on va porter dans nos pieds. Ça ici, c'est notre t-shirt I wanna rock! À chaîne pendouillante. Et c'est un chandail qui est lavable. Donc ça, c'est la beauté. Je le mettrais un peu plus, sais-tu quoi? Je le mettrais un peu plus court comme ça ici, puis je laisserais tomber ça. Ça aussi, là, ça remplace le collier, là, mais quelque chose de rare. Là. Et là, je suis dans la taille 4 parce qu'il est fait ample. Je vais aller voir ce qu'il nous reste comme taille pour ce chandail rock. On a la taille 4 que je porte présentement, 10 c'est épuisé, 14 épuisé, 16 épuisé. Tu sais, ça c'est un des avantages d'être abonné au Club Smartenista. La collection d'aujourd'hui a été présentée en avant-première hier soir en privé pendant le webinaire à notre gang d'abonnés du Club Smartenista. Fait que si vous aimez avoir un premier regard, si vous aimez être du genre à skipper la file d'attente puis avoir un bracelet VIP, c'est ça, être abonné du Club Smartenista. Donc, je vous invite à vous abonner et à vous joindre à nous parce que ça vous donne vraiment plusieurs privilèges. Donc là, il ne reste que la taille 4, mais qui fait quand même aussi un beau small, je trouve, si on n'aime pas les choses qui sont démesurément oversize. Puis là-dessus, moi, je ne peux pas m'en empêcher. Je pense que ça prend un perfecto. Vous en dites quoi? Il me semble que c'est ça que ça prend. Et ici. C'est quand même cool. C'est quand même chouette. Puis là, en plus, on joue sur tout ce qui est métallique, argenté. On a le pantalon tailleur qui fait élégant. Puis ça démontre que le rock, c'est un état d'esprit. Fait que tu ailles au bureau ou au Costco, le rock te suit. Ça, je trouve ça vraiment très, très cool. Tu sais, ce pantalon-là, je veux dire, c'est de l'or en bord. C'est hot, hein? Voilà. OK.
on s'en va maintenant. Ça, elle est fabuleuse. On a ce matin une jupe en denim noir avec une pente frontale et ça, j'aime tellement ça. Alors, je vais enfiler la taille 8. C'est un denim qui n'a pas d'extensibilité. Donc, il faut s'assurer que les mesures nous conviennent telles quelles. Et puis, tu sais quoi? On va se faire un look noir et brun. Parce que ces deux teintes neutres qui sont tellement, comment on a dit ça tout à l'heure, riches et, je veux dire, riches et féminins. C'est comme ça que Sylvie l'avait dit. Je suis tellement d'accord, là. Brun et noir. Je vais faire 2 nuances de choco et le noir. Pour la jupe en denim noir, je vais vous dire les tailles pendant que je me change. On a, je crois, 4, 6, 8, 10 et... Non, 4, 6, 8, 12 et 14. Puis les tailles sont vraiment, ça taille bien. Tu sais, les bandes de taille, là, taillent vraiment bien. Si vous avez des bonnes hanches, vérifiez évidemment la mesure des hanches également. Parce que c'est ça qui va vous indiquer si vous devez prendre une taille de plus. OK. Je trouve ça bien, bien beau. Je trouve ça bien beau. Là, j'ai l'étiquette ici. Je vais essayer de trouver une place. Des fois, ils mettent les étiquettes à des drôles d'endroits, tu sais. Chic et doux. OK, merci. Non, on n'a pas dit riche. C'était chic et doux. Chic et doux. OK. Donc, ça, c'est la taille 8. Mais comme tu peux voir, j'ai l'extra d'une taille. Fait que, tu sais, ma taille serait 6, mais j'ai plus d'aisance aux hanches. Moi, je fais 40 pouces de tour de hanche. C'est quand même beaucoup, tu sais. Fait que c'est fréquent pour moi de devoir prendre une taille de plus. Puis, le fait que ce soit plus ample, ça me dérange pas du tout. Mais là, j'aime tellement ce que ça fait, là. Tu sais, j'ai la botte brun choco. J'ai le col roulé Ultra Luxe de Puro Tato, qui est un mélange de soie, c'est soie et cachemire. 70 soie, 30 cachemire. Je veux dire, tu peux pas être plus luxe, plus tricot fin, plus doux que ça. Puis j'ai la jupe noire avec ça. Je trouve ça hyper cool. Puis là, là-dessus, je pourrais même ajouter ma casquette. J'aime tellement la jupe, là. Je te montre le dos. Tu sais, elle fait vraiment bien. Mais c'est 100% coton. Fait qu'il faut vraiment s'assurer qu'elle nous convient de la taille et des hanches. Puis tu sais, je peux là rentrer dans la 6 puis ça finirait par se détendre, mais je vous montre comment c'est supposé tomber quand c'est pas trop ajusté. Fait qu'il y a des bonnes chances que vous preniez votre taille habituelle et que ça soit parfait. Encore une fois, fiez-vous pas uniquement à moi. Donc, je vous montre la taille au complet. Voilà. Puis on a vraiment la fente frontale ici. C'est beau! Puis là, avec ça, je prendrai mon sac léopard. Ça fait-tu trop de brun? Non! Ça fait même pas trop de brun. Voilà. Ce chandail-là, c'est super oversize. Ben, c'est une taille 6, fait qu'il est fait grand, puis en plus, il est unique, tu sais. Puis en passant, c'est pas parce que la jupe est une taille haute que tu es obligé de venir te rentrer le chandail dedans. Tu peux aussi décider de la porter comme ça, avec un long chandail tunique par-dessus. C'est tout aussi beau, c'est tout aussi élégant, puis si tu te sens plus confortable comme ça, ben c'est comme ça que tu vas la porter, tu sais. Une jupe noire en denim, tu sais, c'est vraiment sharp. Vraiment sharp. OK,
Ensuite, on va faire quelque chose de différent. On va rester dans l'agencement, mais on va la rendre un peu plus habillée. Ah, puis elle a une ceinture. Il faudrait que je vous montre la ceinture parce que la ceinture est belle. C'est pas tout le temps le cas. Les ceintures coordonnées ne sont pas toujours aussi intéressantes les unes que les autres. Là, j'enfile le chemisier Sarah Pacini en coton glacé blanc. Là, j'ai enfilé la taille 4, donc qui équivaut à une taille extra large. Ça, c'est le fun parce que, tu sais, il est écourté, fait que tu peux le porter sans le French toqué dans la bande de taille. Je te montre, là. Voilà. Vérifie les mesures. C'est tellement stretch, ça n'a juste pas de bon sens. Regarde la coupe, tu sais. Regarde la coupe. Ça, là, bonheur total. Puis, j'avais envie de faire une superposition. Et là, ça, c'est extra large. Et je vais prendre un chandail Louisa Serrano en taille 12. Puis, je vous dirais que la taille 12 de ce chandail-là a pas mal les mêmes proportions que le chemisier. Fait que c'est vraiment un grand taille 12. Parce que XL correspond plus à 14 généralement, mais c'est un chandail oversize. Puis, c'est un tricot qui est brun avec un espèce de petit fil métallique doré à l'intérieur. Fait que je me disais que c'était parfait. Je me disais que ce serait parfait pour superposer en tout confort. Regarde ça. Oh, je savais. Je savais que ça allait faire ça. Oh! Tu sais, quand la magie opère là, dans une superposition puis que c'est aussi beau que confortable, là, ben c'est ça. C'est ça qu'on vient de vivre. Tu sais, les deux sont faites pareil. Ah, c'est beau! Puis la manche, elle sort juste ce qu'il faut. Ah, que je trouve ça beau! Ah! C'est malade. C'est malade. On se fait-tu un colonel là-dessus? On va se faire un colonel là-dessus. Fait que là, je vais amener le col un peu plus au devant, quitte à ce que ça fasse comme un espèce d'effet un peu baveux. Puis on va se faire une cravate. Aïe, aïe, aïe. C'est-tu cool? Donc, le chemisier, c'est une taille XL, puis le chandail, c'est une taille 12, mais qui a les mêmes proportions que la taille XL. Hey, tu sais, même juste ça. Juste ça, c'est beau. Une cravate extérieure. En ouais donc. Hey, c'est hot. C'est très hot. Puis là, on peut être un peu plus edgy. Fait qu'on sort la petite tuque. Bien, bien calée sur la tête. On se place les petites couettes. Puis voilà. C'est le chandail, là. Il attendait juste ça. Le chandail attendait juste ça. Dani, mais-en que c'est beau. C'était écœurant. Le chandail attendait juste ça. Puis on l'a en taille 10 aussi. Donc on a le grand médium puis le grand large qui respectivement font quasiment une taille de plus. Là, hey, regarde-moi ça! C'est tellement confortable! Tu sais, le chemisier, tu peux le porter à l'année. C'est un coton super doux. Hey, là, on fait dessus. Petite touche de léopard avec ça, certainement. Merci, bonsoir. Puis avec ce chandail-là, je ferais même un col roulé noir en dessous avec la manche qui dépasse. Ce serait la perfection. C'est hot de changer puis de passer d'un pantalon noir ou d'un jeans noir à une jupe noire. Celle-là est particulièrement cool. Ah, puis je vous ai dit que je vous montrerai la taille, mais je pense que je vais enfiler la taille 6 pour vous montrer la taille. Donc ça, c'était la taille 8. On a 12 et 14 dans cette jupe-là. Puis, je veux vraiment le dire parce que j'ai l'impression que des fois, le denim 100% coton
a mauvaise presse. Mais quand on prend la bonne taille, c'est pas moins confortable qu'un Denain qui a de l'extensibilité. Puis je vous dirais que les vêtements qui sont 100% coton, les Denains tout particulièrement, ben, ils vont vraiment mieux garder leur forme au fil du temps parce que le spandex, ça finit par se fatiguer à la longue, puis c'est là que ça poche, puis que ça devient un peu comme, ben, déformé, carrément. Donc, n'hésitez pas, puis n'ayez pas peur du 100% coton. C'est vraiment juste une autre école de pensée, c'est une autre façon de voir le Denain. Puis, le Denain n'est pas stretch, mais il finit aussi par prendre les formes du corps de la personne qui le porte. T'sais. Honnêtement, là, je pense que je serais très bien dans ma taille 6. Je pense que je serais très bien. Puis là, je vous montre la ceinture. C'est une jupe qui est taille haute. C'est tellement flatteur. Oh, on aime ça quand c'est flatteur. Comme ça ici. Comme ça. Puis je vais enlever un peu d'épaisseur dans le haut pour vous montrer la ceinture. C'est vraiment, la ceinture est en Denain, elle est vraiment belle, puis la boucle est or, fait que ça donne vraiment, ça élève le look, on va se le dire. Regarde ça. C'est vraiment cher. Je vais mettre quelque chose de plus léger dans le haut. Puis je me rends compte que j'allais oublier mon coup de cœur du jour. En la présence de notre chemisier Bisou. Ici. Pour le chemisier de Sarah Pacini blanc, on a large et XL en inventaire. OK, pour ça, je pense que je vais mettre le petit top Amina Rubinacci. Ça va être plus facile. Je vais vous montrer la taille. Voilà, la jupe. Puis c'est pas parce que c'est une taille haute, puis c'est pas parce que c'est une ceinture qui est belle puis décorative que tu es obligé de porter ça avec quelque chose dans la bande de taille. Encore une fois, tu veux porter quelque chose de plus long puis de confortable par-dessus, tu le fais. C'est pas moins beau. C'est pas moins beau, mais je trouve que la ceinture, elle est fun. Fait que tu sais, c'est l'étiquette. Ça, c'est la taille 6 qui est ma taille habituelle. Donc, voilà. Puis honnêtement, je suis bien. Donc, voilà ou voilà. OK. Et là, oh, coup de cœur total. Coup de cœur total. Pour le chemisier Bisou, que je vais vous montrer dans ma taille habituelle qui est 6. C'est un chemisier Louisa Serrano. Oh, c'est malade. Légèrement diaphane. Ce qui fait qu'en été, il est splendide. Regarde ça. En été, il est splendide. Puis en hiver, il est splendide, mais tu peux aussi le mettre en superposition. Puis regarde, avec un soutien-gorge de la couleur de la peau, là, il n'y a aucune démarcation, donc c'est parfait. C'est ultra léger. Puis j'en faisais la remarque hier, c'est rare que j'aime les chemisiers ouverts, mais celui-là, je sais pas, le col tombe bien. Le col est un peu plus, il y a plus de tenue. Puis le décolleté est parfait, tu sais. Le bouton arrive directement où commence le soutien-gorge. C'est juste parfaitement équilibré au niveau du décolleté. Puis on l'a appelé Bisou parce que, ben, c'est ça. C'est-tu assez... C'est sexy classe.
C'est vraiment sexy class. Ah, que c'est beau. Puis, comme on est dans un look qui mélange le noir et le brun, tu sais, je fais... Oh, regarde ça. Je mettrais notre colonel brun à fine rayure crème, mais juste en look un peu cravate défaite, là. Ça. Puis avec la botte brune. Puis on pourrait se faire un petit nœud de buste aussi, là. C'est tout ça peut. C'est fantastique. Puis si t'aimes te boutonner jusqu'en haut, on peut se faire une cravate avec ça aussi, évidemment. Je trouve ça sexy! Et il n'y a rien qui m'empêche de venir ajouter mon perfecto là-dessus. Tu sais, c'est fou, là. Et que c'est beau. Brun, noir, beige rosé taupe, ainsi que le rouge. Puis je pourrais faire une petite boucle aussi. Oh, regarde ça. Ce mix-là, là, je me tanne pas. Pour ce chemisier bisou, 4, 6, 8 et 12. Et je suis dans ma taille 6 habituelle. Hey, la jupe avec ça. Tu sais, tu peux faire une botte plate, là, je le dis tout le temps. Tu peux faire une botte plate. C'est écœurant. Oh, OK. J'ai-tu oublié de montrer quelque chose? Ah, je veux, OK, oui. On va faire le chemisier bisou en mode tout allé. Tu sais, tu pourrais même le porter ouvert sur autre chose, tu sais, comme une espèce de veste vaporeuse. Hey, t'imagines, t'as une petite robe noire cocktail, là, avec pas de manches. Tu peux utiliser ce chemisier-là comme un châle sur tes épaules. Ça serait tellement beau! C'est un motif qui est fun, mais qui se démodera jamais parce que les bisous, c'est toujours à la mode. L'amour sera toujours à la mode. Puis comme les teintes sont à la fois neutres et colorées dans ce chemisier-là, ben on peut ajouter n'importe quelle teinte neutre de plus. Je sens que vous allez aimer ça. C'est pas long. Je le place. Ça sonnait comme des sneakers, hein? Ok, attendez de voir ça. Ça va être fou. Ça va être fou. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? J'ai-tu mon petit... OK. Moi, je pense que le chemisier bisou en dessous d'un jumpsuit sarouel, quasiment en tissu éponge, là, ça se passe. J'ai mis mes sneakers rose gold parce que je trouvais que ça se rapprochait beaucoup du chemisier. Ah, je trouve ça beau. C'est tellement confort. C'est un médium qui est quand même fait ample au niveau de la taille, mais vérifiez tout, tu sais, les emmanchures, le buste, tout. Il faut vraiment être confortable. Puis c'est super extensible aussi, donc on a vraiment de l'aisance.
Ça, je trouve ça cute. Puis mettons qu'on mettrait quelque chose d'un peu plus punché au niveau du foulard. Mettons qu'on se fait ça cocooning. Ça, c'est beau. Regarde ça! Hey, ça le réveille, là. Et voilà. On va se faire un petit nœud. C'est cute, là! Hey, j'aime tellement ça! Je vais camoufler l'étiquette. Ça va être plus cute. Puis je pense que là-dessus, c'est ça. Je cherchais ma tuque marine. Ça, là, c'est un look comme je les aime. Tu sais, tu pourrais même, honnêtement, là, te faire ça cocooning. Ah! Hey, c'est fou, hein? Juste changer la façon de porter le foulard, ça vient de faire tout le look. C'est ça. Avez-vous remarqué? Êtes-vous d'accord? Ça prenait un foulard décontracté, puis comme ça, on voit comme plus juste les manches. Ça fait toute la différence. Ah! OK, on va le revivre. J'étais dans un foulard châle, porté en châle. C'est beau pareil, là. Mais il y a comme... Alex utilise le mot dichotomie à peu près 30 fois par jour. Là, il dirait, il y a une dichotomie dans ton look. Alex, c'est ça qu'il me dirait. Parce qu'on est comme décontracté, puis le châle comme ça fait habiller. On aime les contrastes, mais ici, on dirait que passer à le foulard vraiment plus tout allé, juste noué autour du cou comme ça met plus les manches en valeur, puis on est comme dans un look décontracté, fun. Et là, il n'y a plus de dichotomie dans mon message vestimentaire. C'est écœurant! C'est beau! J'aime tout. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. OK. On a-tu tout vu? On a-tu tout vu? Ça, oui, ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je fais le tour, là. Je fais le tour. Tu sais que j'aurais le goût de mettre ça avec du léopard aussi, hein. J'aurais vraiment le goût. Fantastique, fantastique. OK, il y a une chose que je voulais montrer, puis je peux le faire avec ce que je porte présentement. On va se finir ça cocooning. Hey, finalement, j'ai pas si chaud, là. C'est pas si pire. On va faire une couche de cocooning. Tu vois, j'ai enfilé mes bottes de combat, puis l'ourlet du pantalon, c'est comme un peu pogné dans la botte, puis c'est ça qu'on veut. On veut remonter en look un peu plus baggy, un peu plus jogger. J'aime tout, moi aussi. Merci Monique, merci Ginette. Et là, j'ai enfilé là-dessus parce que la veste, c'est marine et bleu. Fait que, tu sais, on est comme dans un mix de marine et de bleu. C'est une veste qui se ferme pas. Fait que là, comme c'est pas nécessairement le meilleur match avec le chemisier, c'est ce que je vais venir faire. Je vais prendre mon colonel, puis je vais venir fermer le col en dessous avec une boucle. Comme ça, on verra pas le chemisier. Et voilà. Et là, la touche finale sur ce look ultimement cocooning, parce que ça, c'est du tricot fondant, on se peut plus. C'est jamais final si on a une possibilité d'avoir un match parfait.
Et par match parfait, ce que je veux dire, c'est stand-by. Là-dessus, coordonné. Tu sais, t'en veux-tu du cocooning? Le jumpsuit Sarouel, la veste, pas d'allure. Cette veste, Monique, cette veste, elle le dit 2 fois. Cette veste, c'est vrai qu'elle est cocooning. Je l'ai. Elle l'a sûrement pas dit de même parce que Monique est 12-12 puis elle est fine. Mais elle dit qu'elle l'a. Fait qu'elle parle en connaissance de cause. Puis je me souviens, Monique, que tu m'avais écrit en disant, tu sais, je le sais que tu l'as dit 20 000 fois que c'était doux, mais tu n'as pas dit que c'était doux à ce point-là. Fait que tu sais, je ne sais plus comment le dire, à quel point. Quand on dit le tricot fondant de Louisa Serrano, là, ça n'a aucun sens. Tu sais, regarde ça, c'est-tu badass? C'est-tu hot? Et avec la tuque coordonnée. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Et voilà. Et là, je dis, on va se quitter parce qu'il commence à faire chaud. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. C'était le live classique, mais pas plate. On aime ça quand c'est des pièces qui sont ou bien très, très classiques et neutres, donc indémodables, ou des pièces qui sont fun, qui ont leur propre personnalité et qui sont par le fait même, elles aussi, indémodables. C'est tout. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis, à demain 8h, hein, parce que vous savez qu'il y a un rendez-vous 7 jours semaine. Rendez-vous Very Smart, 7 jours semaine de 8h. À demain. Bye!